Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de janvier 2022 pour les cancers, ascendant, lunaire, vénusien. Alors n'oubliez pas que ça va être une guidance générale, qu'elle peut ne pas vous parler et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Après, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez un message qui vous est destiné à l'intérieur. Même si vous n'en prenez pas conscience à l'instant T où vous la verrez. Ça peut ressurgir quelques jours, quelques semaines, bien sûr, voire des mois après. Puisque les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je vais tourner cette vidéo, mais qu'elles circulent. Vous pouvez être dans ces énergies-là depuis déjà quelques jours, voire une semaine, 2 semaines, où vous allez y rentrer, où vous y serez fin janvier, voire même peut-être début ou mi-février, puisque je la fais pour janvier 2022, mais comme elle circule, je ne peux pas non plus vous dire que ça se produira à telle date au mois de janvier 2022, non pas du tout. Je canalise les énergies de janvier 2022 à travers cette guidance par rapport aux cartes, voir ce qu'elles vont vous transmettre, ce qu'elles vont vous donner comme indication, comme guidance, comme message, mais bien sûr, vous ne retenez que ce qui résonne. Sinon, si vous voyez vraiment que rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou pour le sentimental, bien sûr, le signe vénusien. Ça, c'est mon bébé qui vient de s'installer. Donc, elle vous confirme ce que je viens de vous dire. Nous allons commencer avec ce jeu. Et bien sûr, je vous lirai la description et l'affirmation qui va avec, ce qui est normal. Étant des figures de géométrie, il est nécessaire pour vous d'avoir le message au complet, puisque je ne peux pas retenir tous les messages du livret avec ces cartes pour le moment. Un jour viendra où je pourrai sûrement le faire. Alors, on va voir quel message on souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses. Non, il y en a trop. En cancer pour ce mois de janvier 2022. Hop, voilà. Là, c'est mieux quand même. Alors, on vous parle de s'élever mutuellement. J'espère que vous la verrez bien. C'est embêtant cette luminosité. Alors, ça sera le nombre 54 pour ceux qui souhaitent savoir. Je vais vous lire la signification. Alors, s'élever mutuellement. Toutes ces histoires de compétition, de popularité, de jalousie et de ressources limitées sont autant d'illusions créées par l'ego. En réalité, nous sommes là les uns pour les autres. Nous pouvons mutuellement soutenir nos rêves. Nous pouvons donner et recevoir ce dont nous avons besoin ou envie sans limite. Remerciez tous ceux qui vous ont aidé à diverses étapes de votre vie et explorez les moyens à votre portée pour, à votre tour, aider autrui. Le monde a besoin que l'on s'élève ensemble. L'affirmation: je suis valorisée par les autres, soutenue, et j'en fais autant pour eux en retour. Bien sûr, il faut vous dire que nous sommes tous liés les uns aux autres. Nous sommes tous venus sur Terre pour une raison. Nous sommes tous liés et ici pour s'aider. On est là tous ensemble pour s'aider à s'élever, à se reconnecter. On est tous frères et sœurs. Oui, nous sommes tous des frères et des sœurs. Il ne faut pas l'oublier. Nous devons nous aider mutuellement, nous soutenir mutuellement et nous élever ensemble. Si nous nous relions tous les uns aux autres, nous pouvons faire
faire de belles transformations ici sur Terre. Nous sommes là pour une raison. Nous avons tous une mission. Nos âmes ont choisi de vivre sur cette terre pour une raison. Nous devons tous nous élever les uns les autres, mais surtout nous soutenir les uns les autres. Si on se serre la main, tous, et que l'on fait une grande chaîne humaine, plus rien ne pourra nous arrêter. Personne ne pourra arrêter cette puissance que nous avons tous les uns aux autres une fois qu'on est tous reliés. S'il vous plaît, reliez-vous, relions-nous tous ensemble. Et vous verrez tout ce que nous sommes capables de réaliser et de faire. On est magique, ne l'oubliez pas. On est fort, on est puissant, plus que l'on ne peut l'imaginer. Tous ensemble, on peut changer les choses. Ne l'oubliez pas. N'écoutez pas toute cette négativité qui peut tourner autour de vous. Restez fort, restez positif. Et en restant unis, nous allons nous en sortir. Nous allons voir quel message on souhaite vous transmettre. Petit message supplémentaire. Alors, elle ne veut pas venir. Tant qu'elle... Ouh, bah voilà. J'allais dire, tant qu'elle vient sans tout me détruire au passage, ça m'arrangerait. Et elles sont là. On vous demande d'être bienveillant avec vous-même. Sois bienveillant avec toi-même. Crois en tes rêves. Oh, j'espère que vous les voyez vraiment bien, les cartes. Alors oui, soyez bienveillant avec vous-même. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre esprit, de votre essence, de votre énergie. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Vous êtes capable de réaliser tout ce dont vous avez envie, tout ce que vous souhaitez. N'oubliez pas que vous êtes magique. On vient tous d'un monde où la magie règne, où on est tous énergie. On attire à nous ce que l'on vibre. Vous pouvez réaliser tout ce dont vous avez vraiment envie à partir du moment où vous en prenez conscience. Prenez soin de vous, occupez-vous de vous, écoutez-vous, écoutez votre corps, ressourcez-vous, stoppez tout ce qui est négatif dans votre vie. Nourrissez-vous de toutes ces choses qui sont nécessaires à votre évolution. Stoppez un peu les réseaux, la télé, tout ce qui est source de négativité, tout ce qui est source d'endormissement pour votre cerveau, votre ego, votre mental. Et reconnectez-vous à la nature, à vous, à l'essentiel. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Allez, nous allons voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre en général pour vous. Vous possédez la clé en vous. Vous avez déjà toutes les réponses en vous. Vous êtes en pleine transformation, en pleine mutation. Voilà, vous la verrez peut-être bien là. Vous voyez, vous êtes en pleine transformation, en pleine mutation. Il est nécessaire, il est vraiment nécessaire pour vous de prendre conscience que tout part de vous. Vous possédez les réponses à vos questions. Vous possédez, oh, ça m'embête cette lumière, vous possédez la clé en vous. Vous avez toutes les réponses en vous, vous possédez la clé. Vous avez tout en vous pour vous en sortir, pour y arriver, pour réaliser vos rêves et concrétiser vos projets. On vous demande maintenant de vous écouter, de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, d'être à l'écoute de votre corps. Vous pouvez y arriver.
Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Il y a du renouveau qui arrive dans votre vie. Il y a un contrat qui arrive. Un contrat, alors soit professionnel ou un mariage, une alliance qui va se créer. Ça a été dur pour vous. Vous avez vécu ça comme une punition, hein, comme une pénitence. Mais ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre est nécessaire pour votre transformation, votre évolution et vous permettre d'aller dans une direction qui vous correspond le mieux, qui résonne et qui vibre avec ce pourquoi votre âme est venue sur Terre. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Ces personnes vont vous aider à vous élever. Ces personnes vont aussi avoir besoin de vous comme vous aurez besoin d'eux ou d'elles. Ne l'oubliez pas. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, comme on dit souvent, par un fil rouge invisible, à l'œil nu, mais nous sommes tous reliés. Nous faisons tous partie de la même famille. Alors oui, c'est vrai, il y a des âmes qui viennent, elles, du bas astral. Mais ces âmes-là, il faut aussi les aider, puisqu'elles viennent sur Terre, soit par punition, soit par expiation, mais elles viennent aussi pour évoluer. Elles viennent ici pour devenir plus lumineuses, et pour pouvoir nous rejoindre après dans la lumière, pour être auprès de nous, dans l'amour inconditionnel, pur, fusionnel. On doit tous s'aider les uns les autres. On ne doit pas faire de différence. Je sais, c'est difficile. Ça peut être très dur à entendre. Mais un jour, vous comprendrez. Vous verrez. Allez. Vous voyez, on vous parle encore de mutation. Vous êtes en pleine transformation. Alors, pour certains, pour certaines, votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Vous êtes plus connecté à vous-même, à vos ressentis, à votre intuition. Il y a une grande connexion qui est en train de se faire actuellement. Vous êtes plus à l'écoute de vous-même, ou vous allez y être. Hein. En tout cas, vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'apparaître dans votre vie. Il y a un nouveau vous qui est en train de renaître, qui est en train de naître. Oui, vous avez peut-être fait, comme vous dites, on dit, nous, en tant qu'humains, des erreurs, mais c'était nécessaire pour votre évolution, votre transformation. Et là, vous avez une prise de conscience, vous êtes en pleine transformation, en pleine renaissance. Il y a vraiment un début, un nouveau cycle qui va s'ouvrir pour vous, puisque vous allez renaître, vous allez vous transformer, vous allez prendre conscience, vous allez être à l'écoute de qui vous êtes, de votre corps, de votre intuition, de votre âme. Vous allez enfin croire en vous, en vos rêves, et vous allez avoir confiance, vous allez reprendre confiance en vous. Elles veulent vous parler, les cartes. Hein. Regardez ce qui vient de ressortir. La mutation. Il y en a pour certains, ils auront besoin de se retrouver seuls, hein, d'être dans le silence complet. Il y en a, ça fait peut-être un certain temps, hein, qui sont dans le silence, peut-être par rapport à quelqu'un aussi, une personne chère à leur cœur. Vous êtes isolé, enfermé, mais c'était peut-être nécessaire pour vous, pour votre transformation. Vous avez besoin de vous retrouver seul, pour justement avoir des prises de conscience. Allez, avant qu'elles se remettent toutes à sauter dans tous les sens, parce qu'elles veulent vraiment vous parler, les cartes, elles ont vraiment un message à vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en Cancer. Vous avez beaucoup de choses à entendre. Ne perdez pas espoir. On ne vous a pas abandonné. Vous vous êtes protégé, vous êtes guidé à chaque instant. Ne l'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Alors, ça peut concerner un homme ou une femme, puisque c'est général, comme on a la femme là. Donc ça peut concerner un homme ou une femme. Je vais prendre celle qui suit. Derrière, nous avons la naissance. Donc c'est ce que je vous disais. Il y a une renaissance qui est en train de se faire.
il y a la naissance d'un projet. Peut-être que, bon, il y a aussi la naissance d'un enfant hein, qui va avoir lieu durant le mois, peut-être, aussi. Un petit garçon qui va venir au monde, un petit ange. Mais on vous dit bien aussi que vous, monsieur ou vous, madame, vous êtes en pleine naissance. Vous allez renaître. Vous allez renaître. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui va émerger. Il va y avoir des prises de conscience. Et il va y avoir des nouveaux vous qui vont apparaître. On va voir ce que les cartes vont vous dire. Très bien. Je vérifie que vous voyez tout. Foudre, oui. Porte. Adversaire. Isolement. Pardon. Richesse. Clé. Voyage. Alors oui, effectivement, pour certains, pour certaines, on va vous demander de vous pardonner. Pardonner les expériences que vous avez pu vivre, qui ont été pour vous intenses. Des décisions que vous avez peut-être prises, ou pris. Transposées si vous êtes un homme ou une femme. On va vous demander, oui, de vous pardonner ce qui a pu arriver. Ça a été des situations assez rudes, brutales qui sont arrivées dans votre vie. Ça a été des moments assez intenses. Vous vous êtes beaucoup renfermés. Il y en a pour certains, pour certaines qui sont tombés en dépression peut-être aussi, ou qui vont l'être, ou qui sont au bord de la dépression, du burn-out aussi. Donc on vous dit bien que vous possédez les clés en vous. Vous avez déjà les réponses en vous. Qu'il faut vous écouter. Que vous allez devoir faire un gros travail sur vous-même, donc le voyage, donc vous allez devoir re-rentrer en vous et travailler sur vous. Vous allez sûrement devoir, pendant un temps, vous isoler, vous couper un petit peu du monde pour vous permettre de vous réparer, pour permettre de guérir, vous soigner. On va vous demander aussi peut-être d'aller voir un professionnel pour pouvoir vous aider si vous en ressentez le besoin. Surtout, n'hésitez pas. Ce que vous allez mettre en place ou ce que vous êtes en train de mettre en place concernant votre transformation actuelle, votre mutation, votre élévation est bénéfique pour vous. Vous allez renaître, c'est un nouveau vous, comme je vous disais tout à l'heure, qui va renaître. Ça va vous rapporter une grande richesse intérieure et extérieure, puisque vous allez attirer à vous ce que vous allez vibrer. En faisant ce travail sur vous, en prenant conscience que tout part de vous, plus personne ne pourra vous atteindre. Donc même les personnes de votre passé négatif, vous allez vous en séparer. Vous allez quitter cet univers négatif, sombre. Ces personnes qui vous tirent vers le bas, vous allez vous en séparer. On va vous demander de leur pardonner quand même, et de vous pardonner pour pouvoir vraiment tirer un trait dessus, pour pouvoir clore ce cycle, ce chapitre de votre vie, après avoir eu des prises de conscience du pourquoi, du comment vous les avez vécues, puisqu'il y a toujours une raison. Mais vous allez réussir à tourner la page. Les portes vont s'ouvrir à vous, de nouvelles portes, de nouvelles rencontres vont arriver à vous. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on vous dit de toujours croire en vos rêves. Croyez en vos rêves, puisque vos rêves vont se réaliser. À partir du moment où vous aurez pris conscience que tout part de vous, que vous avez les clés et que tout se joue à partir de vous, que vous êtes à l'origine et à la base l'élément principal, le maître de votre vie, de votre destinée, quand vous en aurez pris conscience et que vous ferez cette transformation qui est maintenant nécessaire pour vous et que vous aurez pris conscience qu'on est tous
liés les uns aux autres et qu'on est tous là pour une raison et pour s'entraider les uns les autres, vous verrez la vie différemment, vous verrez les choses différemment, les expériences et situations aussi. Quand vous vous serez pardonné, vous verrez, ça sera un gros poids, même pour les autres, ça sera un poids qui partira. Ça peut être des émotions de colère, de haine, de tristesse. Tout ce poids-là va disparaître. Vous vous sentirez beaucoup plus léger pour pouvoir avancer justement vers votre destinée, sur votre chemin, celui que votre âme a choisi avant de venir sur terre. Bien sûr, rester bienveillant vis-à-vis de vous, c'est aussi prendre soin de vous. Prendre conscience que vous avez besoin de votre corps pour avancer. C'est en prenant conscience et en prenant soin de votre corps que vous pourrez avancer aussi. Effectivement, vous allez, oui, il peut y avoir des gens qui sont négatifs autour de vous actuellement, qui ne sont pas très bons pour vous, qui ne sont pas de même de très bons conseils. Ils sont plus dans le côté obscur, ces personnes-là. Il ne faut pas leur en tenir rigueur. Ce sont des personnes, soit qui viennent du bas astral et qui ont encore du mal à s'élever pour trouver... Veuillez m'excuser. Oh oui, il va falloir pardonner. Pour trouver leur lumière, soit vous allez leur montrer le chemin, soit vous allez devoir leur pardonner, vous pardonner, les laisser faire leur chemin à eux, et quand ils auront pris, eux, conscience du travail qu'ils doivent effectuer de leur côté, peut-être qu'un jour vous vous retrouverez et que là les choses seront différentes. Mais on vous dit bien que vous allez avoir besoin d'un temps de repos, de retrait, qu'il va falloir vous couper avec ce qui est mauvais dans votre vie et que vous preniez conscience aussi des mauvaises habitudes ou des addictions que vous pouvez avoir qui sont néfastes pour vous et votre corps. Mais vous allez renaître. Il y a une renaissance, il y a un renouveau qui arrive. Ne vous bercez pas d'illusions concernant certaines personnes qui peuvent changer. Si elles ont décidé qu'elles ne veulent pas changer, elles ne changeront pas. On ne peut pas changer les autres, on ne peut pas. C'est à eux de changer si elles le souhaitent, ces personnes-là. On peut les aider, mais on ne peut pas faire les choses à leur place. Si elles ne veulent pas changer, ne vous bercez pas d'illusions, elles ne changeront pas. Coupez avec ces personnes-là si vous sentez qu'elles ne sont pas très bonnes pour vous et vous continuez votre transformation, votre évolution, votre élévation, votre cheminement. Ne vous souciez pas de ce que les autres vont dire ou vont faire. Pensez à vous, écoutez-vous, vous êtes en pleine renaissance, vous êtes en pleine transformation, alors surtout prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, c'est très important, votre corps a besoin d'eau. Actuellement, votre corps a besoin de boire beaucoup d'eau, de recevoir beaucoup d'eau, donc hydratez-vous au maximum. On va voir ce que les cartes souhaitent vous dire concernant le sentimental, le relationnel, peut-être voir même le professionnel du coup, puisque là, on n'en a pas trop parlé, parce qu'il n'y en avait pas. On va voir ce que les cartes vont dire, parce que moi, je ne peux pas prédire ce que les cartes vont vous dire, pas du tout. Je prends ce qui vient, et après, je vous dirai ce que je vois. Ce sont eux qui décident, pas moi. Eux. Dans l'invisible. Pas moi. Allez. On vous dit. Ouais, super. Regardez, vous avez la victoire. Vous allez y arriver. Vous allez gagner. Il y a une victoire qui est en train de se faire. Vous allez y arriver. Et des compromis. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez trouver des accords. Vous allez enfin pouvoir vous sentir beaucoup plus léger, vous allez vous sentir mieux. Oui, vous allez vous... Voilà, vous voyez, enfant. Vous allez vous sentir plus léger. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Alors oui, vous voyez, il y a la santé. Vous allez y arriver. Vous allez retrouver votre énergie. Vous allez réussir à retrouver votre énergie, votre vitalité. Vous allez pouvoir mettre derrière vous tout ce qui est négatif. Oui, parce que vous allez prendre de la distance avec tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est plus bon pour vous, que ce soit des situations, des personnes. Vous allez réussir à tirer un trait sur tout ce qui est négatif pour vous et vous êtes en pleine transformation. Vous allez y arriver. On dit que là, oui, effectivement, il y a un équilibre qui revient dans votre vie et vous allez vous en sortir. Peut-être que même vous allez faire des rencontres
qui vont vous permettre, comme je vous disais tout à l'heure, de vous élever, de les élever eux aussi, hein, parce que ça va être une entraide mutuelle, et vous allez réussir hein, à vous élever, vous allez réussir à avoir des prises de conscience, hein, qu'on est tous liés les uns aux autres, et qu'en s'unissant hein, les uns aux autres, en se donnant la main, on se sort de tout, hein, on peut y arriver, hein, bien sûr, vous inquiétez pas. Il y a la victoire, hein. Il y a la victoire, ce n'est que du positif. Vous allez y arriver. Ce serait beau qu'elle ressorte avec le miroir magique, mais alors là, ce serait merveilleux qu'elles sortent ces deux-là. Celle-là va là. On vous parle de rêves. Vous voyez, on vous disait, crois en tes rêves. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit encore de continuer à croire en vos rêves. Tout est possible, hein. Tout est possible. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez réaliser vos rêves. On vous dit bien hein, de croire en vos rêves. Si vous rêvez de vous marier, de fonder une famille, si vous rêvez de changer de travail, de changer de région, de pays, vous rêvez, après je sais pas, hein, d'une vie plus tranquille, plus sereine. Continuez à croire en vos rêves, cela va t'arriver. Fatalité, compromis, examen, instabilité, santé, femme, miroir magique. Qu'est-ce que je vous disais? Ce serait merveilleux si elle sortait. Elle est là. Miroir magique est présent. Contrat, correspondance. Nous n'avons pas eu la victoire, mais nous avons le miroir magique, la carte la plus importante du jeu. Alors là, déjà, vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous pouvez croire en vos rêves parce que vos rêves et vos souhaits vont se réaliser. Alors, pour certains, pour certaines, vous avez été mis à l'épreuve. Vous avez vécu une expérience assez intense, qui vous a créé de l'instabilité, qui vous a déséquilibré, qui vous a fatigué, qui vous a vidé, qui vous a fait perdre en énergie, en vitalité. Vous vous êtes donc isolé, effectivement, coupé un peu, mais c'était nécessaire, il fallait le vivre. Cette expérience, vous deviez la vivre. Cette chose, vous deviez la vivre. C'était une expérience nécessaire, qui avait été choisie avant, bien sûr. Vous ne pouviez pas passer outre, hein. Pas du tout. Pas du tout. Il fallait vivre cette situation. Elle était programmée, hein. Donc il fallait, c'était un examen. Vous avez réussi l'examen. Vous y êtes arrivé. Puisque vous retrouvez un équilibre, il y a un compromis hein, qui est signé, bien sûr. Il y a des décisions qui vont être prises. Vous allez recevoir des nouvelles pour du travail. Pour certains, pour certaines. Vous allez recevoir des nouvelles pour du travail. Vous allez signer un contrat. Vous allez signer un contrat, pour certains, pour certaines qui reprennent leurs études, c'est bon, c'est positif, vous allez y arriver. Pour certains, pour certaines, vous allez retrouver la santé. Alors je dis bien la santé énergétique, l'énergie, la vitalité. Je ne vous dis pas d'arrêter votre traitement, bien sûr que non, je ne suis pas médecin, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Continuez à prendre vos médicaments et à voir les spécialistes que vous devez voir. Moi, je vous parle d'une santé au niveau de votre énergie, de votre vitalité. C'est ce que je vois pour certains, pour certaines. Après, je ne dis pas que c'est une guérison complète, pas du tout. Ça peut arriver, bien sûr, si ça doit se produire. Mais continuez vos traitements, s'il vous plaît, et à voir les médecins qui sont nécessaires pour votre pathologie, maladie, tout ce que vous vivez actuellement. S'il vous plaît, vous êtes protégés. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez avoir la réalisation de vos souhaits, de vos rêves. Alors ça peut être pour une madame, pour vous madame, pour votre madame, ou pour vous monsieur, hein, ou votre monsieur. Bien sûr, puisque c'est général et non personnel. On vous dit bien de croire en vos rêves, puisque vos rêves vont se réaliser.
Vos rêves vont se réaliser. Ce que vous avez vécu était nécessaire pour que vous ayez une prise de conscience, que vous compreniez que tout ce que l'on vibre, on l'attire à nous, que nous sommes tous liés les uns aux autres. Si vous souhaitez trouver du travail, vous allez trouver du travail, vous allez signer un contrat. Vous allez même pouvoir peut-être faire la rencontre de quelqu'un. Pour ceux et celles qui se posent la question, vous allez retrouver une stabilité dans votre vie. En tout cas, oui, effectivement, vous avez réussi avec brio votre examen. Alors que ce soit niveau études, information, vous avez réussi avec brio et vous avez réussi aussi avec brio l'examen que l'univers vous a envoyé. Vous allez retrouver forme, force, vitalité, énergie. Vous allez vous sentir de nouveau en pleine puissance, hein. Vous allez prendre conscience, hein. Vous êtes en pleine transformation effectivement et cela se voit là maintenant tout de suite. Croyant vos rêves vont se réaliser, vos souhaits vont se réaliser. Vous allez vers un renouveau, effectivement, le retour de vous-même, le retour de la belle personne que vous êtes. Vous êtes une belle personne. Vous allez avoir encore plus de lumière et d'énergie qui vont circuler autour de vous, donc vous allez attirer à vous encore beaucoup plus de belles personnes, des personnes qui vibrent comme vous. Et c'est là que vous allez pouvoir vous élever et vous soutenir et avancer ensemble. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Je regarde hein, les autres. Il y a une stabilité qui revient au sein de la maison, au sein du foyer aussi. Hein. Donc effectivement, pour les couples où c'était un petit peu tendu en ce moment, tout rentre dans l'ordre. Vous allez peut-être aussi avoir le soutien d'une femme dans votre démarche administrative concernant un projet. Vous allez peut-être avoir l'aide, oui, et le soutien d'une femme ou d'un homme, puisque c'est général. Je vois rien d'autre. Mais en tout cas, vous êtes protégés. Hein. Vous êtes vraiment protégés là. Hein. Mes belles âmes lumineuses en cancer, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Vous pouvez croire en vous et en vos rêves. Reprenez confiance en vous. N'ayez plus peur. Chassez ces émotions de peur. Vous n'êtes pas seul. Vous allez y arriver. Vous allez vous en sortir. Le renouveau est là, il arrive. Il arrive le renouveau. Oui. Alors nous allons voir ce que votre intuition souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en cancer, pour ce mois de janvier 2022. Alors oui, effectivement, pour ce mois-ci, j'avais les deux qui m'appelaient, donc l'intuition et l'âme, parce que c'est les deux jeux souhaitaient vous transmettre un message. Donc j'ai pris les deux, vous allez d'abord avoir un message de votre intuition et après vous aurez un message de votre âme, pour ce mois de janvier 2022. Ils avaient envie de parler tous les deux, donc je les ai pris, puisque j'écoute quand mes jeux m'appellent, bien sûr. Puisque quand je fais mes guidances, que ce soit pour le mois, pour les signes ou pour la semaine, bien sûr, je prends les jeux qui m'appellent ou pour les cartes que je fais chaque jour sur Instagram, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ne restez pas dans la procrastination. Prenez conscience qu'en affrontant ce qui se passe devant vous, ces difficultés qui en fait ne le sont pas, sont des expériences qu'il faut vivre ou des choses que nous nous sommes créées nous-mêmes hein, par notre mental, notre ego. Une fois que vous serez prêt à agir réellement, vous verrez que tout aura tendance à s'évanouir. Vous vous en rendrez compte et on vous dit bien, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et c'est vrai, quand vous prendrez conscience qu'en agissant et qu'en faisant les choses tout de suite, sans mettre de côté, les solutions vont apparaître et je peux vous dire que vous allez vite vous en débarrasser et vous passerez à autre chose. Et vous serez soulagé. On va voir ce que votre âme souhaite vous transmettre comme message complémentaire par rapport à votre intuition. Pour ce mois de janvier 2022, pour mes belles âmes lumineuses en cancer. Ne mettez pas de côté les choses. Ça ne sert à rien parce que vous allez créer des blocages. Et elles reviendront toujours. Réglez ce qu'il y a à régler tout de suite et vous verrez que vous serez tranquille après. Alors là, on vous parle. La dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Faites ce que vous avez envie de faire.
Ne laissez pas votre ego vous mettre des bâtons dans les roues. N'écoutez pas votre ego. Si vous sentez que vous avez envie de peindre, faire du dessin, du tricot, de sortir vous promener en forêt, ne l'écoutez pas vous dire « Ah oui, mais non, tu sais bien, oh là là, mais oh, il fait pas beau, oh, il fait froid, oh, tu sais pas tricoter, oh, tu sais pas peindre, oh. » Non, l'écoutez pas. Faites ce que vous avez envie de faire. Ne soyez plus dans cette dualité. J'ai envie, mais je fais pas. J'ai envie, mais lui, il me dit que non, parce que voilà, ceci, cela. Non. Remettez-vous en équilibre et faites ce que vous avez vraiment envie de faire. Croyez en vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous déjà en commençant par vous écouter, vous. Votre petite voix, votre cœur. Faites taire votre ego. Des fois, il n'est pas de bons conseils. L'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. De belles choses arrivent à vous. Je vous l'ai dit, de belles choses arrivent à vous. Il y a un renouveau qui arrive à vous. Prenez-le avec amour, acceptez-le avec gratitude et avec amour, puisque ce qui arrive à vous vont être de belles opportunités. Et même si ce n'est pas comme ça que vous l'aviez imaginé ou rêvé, dites-vous que l'univers sait ce qu'il fait. Et que si vous l'envoie, c'est que vous êtes prêt à le vivre et que c'est ce qui est bon pour vous. Ne l'oubliez pas. Nous allons voir avec les anges ce qu'ils souhaitent vous transmettre comme message de fin. Hop, on va en prendre trois petits messages des anges pour clôturer cette guidance du mois de janvier 2022. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en cancer. Un beau mois qui s'annonce pour vous quand même. Hein. Vous êtes quand même sous la protection du divin, hein, de la source, de l'univers, comme vous l'appelez. Hein. Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé ce mois-ci par une force, mais alors vraiment très puissante. Hein. N'oubliez pas. Quoi qu'il arrive actuellement, n'oubliez pas qu'un être supérieur, beaucoup plus puissant que certains, est présent. Va taper un grand coup sur la table incessamment sous peu. Pardon. Je vous disais tout à l'heure de vous pardonner, de pardonner aux autres. Laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut laisser le passé au passé. En pardonnant à l'autre et en vous pardonnant à vous, vous tirez vraiment un trait sur le passé. Vous n'oubliez peut-être pas ce qui s'est passé, mais vous tirez un trait définitivement et vous retirez ce poids de votre corps, de votre esprit. Donc effectivement, vous prenez soin de vous en même temps puisque vous allez retirer cette lourdeur qu'il y a dans votre corps qui épuise votre corps et votre cœur, ainsi que votre mental aussi. Et ça le fera taire un petit peu plus. Hein. Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ah bah, magnifique. Magnifique. Je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé ce mois-ci par le divin et en plus vous avez l'archange Sandalphon qui va bientôt exaucer votre prière. Alors n'ayez pas peur, gardez la foi, gardez confiance. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous le disait là. Crois en tes rêves. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous allez y arriver, je vous le disais tout à l'heure. Tous vos rêves, vos souhaits vont pouvoir se réaliser. Bien sûr, dans la limite du raisonnable, si l'univers juge que c'est ce qu'il vous faut pour vous. Ne l'oubliez pas, que l'univers a déjà un plan et qu'il vous enverra ce qui est vraiment bon pour vous. Mais vibrez ce que vous voulez vraiment. Rêvez ce que vous voulez. N'ayez pas peur, vivez votre vie. Ne la rêvez pas. Ne rêvez pas votre vie. Vivez la vie telle que vous la rêvez. Puisqu'en réagissant comme ça, en vibrant comme ça, l'univers vous enverra justement en retour ce que vous vibrez, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez au fond de votre cœur. Donc comme je vous disais tout à l'heure, même si ce n'est pas réellement, concrètement comme vous le vouliez vous dans votre tête, mais lui va vous envoyer ce qui est mieux pour vous. Alors des fois, il faut se dire que même si on n'a pas tout ce que l'on veut, ce n'est pas grave parce que justement, il y a encore mieux qui va arriver derrière.
Croyez en vous, gardez la foi, gardez confiance. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et en plus, ce mois-ci, vous avez l'univers tout entier qui vous protège, qui vous soutient, qui va faire en sorte que tous vos rêves et vos souhaits, qui va vous permettre de réaliser vos rêves et vos souhaits les plus fous à partir du moment où vous aurez confiance en vous et vous aurez cette prise de conscience, mais vous êtes protégé, vous êtes guidé, vos rêves et vos souhaits vont se réaliser et vous avez l'archange Sandalphon qui va répondre à votre prière ou à vos prières. Tout va bientôt se mettre en place pour vous, n'ayez pas peur, vous êtes en pleine transformation et le nouveau vous arrive. Votre nouvelle vie arrive. Prenez-en conscience, surtout, n'ayez pas peur, chassez cette émotion de peur, d'angoisse, de tristesse, de rancune, de colère et de haine, et vous verrez que vous allez vous alléger, vous allez vous sentir mieux et vous pourrez réaliser la vie que vous rêvez de vivre. Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui sont restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces petits messages. J'espère que cette guidance vous aura plu, mes belles âmes lumineuses en cancer. Merci à vous d'être présents à chaque instant, d'aimer mes vidéos, de les regarder, de me laisser des petits commentaires, bien sûr aussi, merci à vous puisque j'ai plaisir à vous lire. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, oui, de mes belles âmes lumineuses qui arrivaient bien sûr sur ma chaîne. Je tiens à vous remercier et vous souhaiter la bienvenue. Merci à vous d'être toujours présents, d'être là avec moi à chaque instant. Moi, en tout cas, ça me fait vraiment très plaisir de passer tout ce moment avec vous, de vous faire ces guidances. Si celles-là peuvent vous aider, vous guider, vous prévenir, vous donner certaines clés, puisque les cartes ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais elles vous guident, elles sont là pour vous guider. C'est un support. Elles sont des supports pour vous aider, c'est tout. Elles ne sont pas là pour vous mâcher le travail. Non, pas du tout. En tout cas, vous allez passer un très beau mois de janvier 2022. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, des bisous, des câlins, de belles énergies, de confiance en vous, d'ouverture et de belles énergies puisque nous sommes tous liés les uns aux autres. Je vous envoie beaucoup d'amour, de câlins. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.